Bonjour et bienvenue à Million sur cette guidance qui va concerner les jalons de votre année personnelle, c'est-à-dire du 22-23 juillet 2022 au 22 août 2023. Voilà, puisque je rappelle que pour moi, c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus, comment dire, pertinent si on part de notre date anniversaire. En tout cas, moi, ça résonne ainsi, donc je fais ainsi. Voilà, tout simplement. Donc, ça peut bien sûr parler à ceux qui ont aussi l'ascendant en Lion, puisque je rappelle que l'ascendant, c'est le moi social, c'est celui qui a été quand même formaté par la société, c'est celui qui essaye de répondre aux demandes un peu extérieures, c'est celui qui veut s'adapter à la société. Et le soleil, c'est notre moi authentique, c'est celui vers lequel on va en fait, de plus en plus en prenant de l'âge et de la sagesse, de la maturité au fil de nos expériences pour être qui on est destiné à être. Et bien sûr, il y a aussi la lune qui est le moi intime, qui peut en dire beaucoup. La lune en soleil, bien sûr, est différente que si vous avez la lune en poisson, vous aurez compris. Donc là, c'est sur le moi intime. Et bien entendu, ça peut aussi parler par ceux qui ont Mars en Lion, hein, puisque le Mars, c'est notre façon d'agir, de passer à l'action, mais aussi Mercure, notre façon de communiquer, et Vénus, notre façon d'aimer, d'entrer en relation. Donc, vous l'aurez compris, c'est important de savoir où se trouvent ces planètes, principalement dans notre thème natal, afin de peaufiner aussi les guidances et le personnage que l'on est. Voilà. Donc, la personne que l'on est. Et donc, vous pouvez compléter, bien sûr, avec les vidéos selon vous avez votre ascendant, votre lune, etc. Voilà. Donc, le lion, vous êtes ce chaleureux lion, cette chaleureuse personne assez brillante, assez... Alors, le lion, bien sûr, symbolise aussi l'ego, puisque c'est le soleil, votre planète, et c'est un signe de feu, hein. Donc il y a le feu de l'esprit, mais aussi il peut savoir aussi le feu destructeur. Si vous pouvez rentrer en colère, voilà, hein, ça monte vite dans les tours. Donc là, on vous demande d'être plus à l'écoute de votre feu intérieur, hein, pour libérer votre créativité. C'est la maison aussi 5, je crois, qui est la maison des enfants. Donc voilà, toujours en lien avec la créativité aussi. La couleur au niveau du chakra du plexus solaire, du chakra sacré aussi. On peut retrouver ces énergies-là du lion, hein, aller manifester ce qui est sacré pour nous dans la matière. Donc voilà, on me dit parfois que à l'excès, vous pouvez être trop autoritaire, trop égocentrique, mais cela bien sûr, c'est comme tous les signes, hein. Tous les signes quand ils sont en excès, c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Voilà. Donc c'est toujours essayer d'harmoniser, de trouver le juste milieu. En tout cas, vous êtes des personnes très chaleureuses, très charismatiques, très créatives aussi. Donc mettez vos dons au service de l'humanité pour en tirer tout un bien-être pour vous aussi. Voilà. Donc je m'excuse pour ma voix qui est un peu cassée. Voilà, alors peut-être qu'il y a certains qui ont du mal à communiquer leur véritable nature, à s'exprimer qui ils sont. Donc je rappelle aussi que je fais le signe du mois en cours, donc là, le lion pour votre année personnelle. Il y aura aussi le tirage pour le côté relationnel sentimental à part, qui jusqu'à présent je faisais l'année, mais depuis juillet je fais les 4 mois et ça correspond au juin, ça fait les 4 mois depuis le début de l'été. Ça fait les 4 mois, en fait, les bases, les 4 premiers mois, les bases de votre année relationnelle, de votre année sentimentale, que je vous invite à aller voir, que je ferai en suivant. Voilà. Donc, vous pouvez aussi aller voir la vidéo concernant la nouvelle lune, puisque cette nouvelle lune est en lion, même si cette énergie du lion est porteuse pour tout le monde, elle affecte tout le monde, mais de façon différente, chacun appréhende les énergies à sa manière, ça peut vous donner des infos supplémentaires pour vous. C'est un mois très important, le premier mois, à l'image du 1, c'est là où vous allez poser vos intentions pour aller manifester quelque chose que vous allez passer. Voilà, la première action que vous allez faire, les impulsions,
Vous allez suivre vos impulsions pour marquer vos intentions et vous laisser guider après. Donc, ça peut être très intéressant aussi d'aller le voir. Après, vous faites comme vous le voulez. Donc, je vais vous présenter les jalons, hein, de là, qu'est-ce qu'il est temps de faire pour aller voir plus clair au final. Donc, on va aller voir ça de plus près. Et en commençant par le symbolon, on va aller voir l'énergie générale pour votre année. Ouh, vous pouvez sentir, voilà, vous êtes peut-être un peu sur la sellette. Soit vous êtes la personne qui est jugée, soit vous êtes la personne qui est jugée. Donc, voilà, sortir du jugement, en fait. Ça peut être vous-même qui vous jugez, ça peut être votre ego qui juge votre âme. Votre énergie yang qui juge votre énergie yin aussi. Hein. Voilà, le côté féminin, là, le côté très masculin. Les juges, d'ailleurs, ce sont des hommes. Hein. Donc, là, on est dans une énergie de la Vierge avec Mercure. Donc, on vous demande d'être bien à l'écoute. Il y a un soin qui se fait. Hein. Un soin au niveau des échanges. Ça fait penser aussi à un tribunal. Donc, il est temps de faire justice aussi. Peut-être de rendre à César ce qui est à César. De s'affirmer aussi, c'est peut-être le moment de vous défendre aussi, hein. Si vous avez été acculé à un moment donné. Mais voilà, faire attention si vous êtes en haut de ne pas être trop dans le jugement, parce qu'on a quand même le Sagittaire là, avec Jupiter qui nous dit qu'il y a des nouvelles occasions à saisir. Il y a avec la Vierge, c'est l'image de la Vierge et c'est l'ermite aussi, hein. Donc on arrive au bout d'un cycle et on doit chercher cette lumière intérieure au fond de soi. Et on demande d'avancer, de croire en sa bonne étoile, la magie. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Hein. On remet les choses en ordre. Voilà, on est à la croisée des chemins, on a la croix là, hein, et on remet les choses en ordre. Il y a peut-être une justice divine aussi qui vient remettre les choses en ordre afin de s'affirmer. D'affirmer qui vous êtes au milieu de la foule. Hein. Il y a pu y avoir aussi des accusations. Il est temps aussi là de faire le tri. Il est temps de régler l'affaire pour pouvoir après suivre son enseignement. Avec la Vierge aussi, ça peut être la Vierge s'occupe beaucoup d'enfants et ça peut être donner soin à son enfant intérieur aussi, qui s'est peut-être senti jugé à un moment donné. Donc, c'est aussi savoir prendre soin de soi, se materner aussi, être à l'écoute de son âme et de son intuition pour aller au-delà des illusions, mais au-delà des illusions de Maya, de ce qu'il y a ici-bas, hein, du monde illusoire dans lequel on vit aussi, qui est fait par certains hommes. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre bonne étoile. Il y a quelque chose qui va se profiler après de beaucoup plus juste. D'ailleurs, cette carte est collée. Oui, soyez dans la vérité. Vous voyez, soyez dans la vérité. Ça, cette carte me fait penser à l'épée de Damoclès, hein, qui est l'épée d'Arthur, hein, qui est dans le rocher, que c'est un cœur pur, un cœur vaillant et un cœur pur, qui va pouvoir la déloger, on retrouve une idée de justice encore, il y a vraiment une justice qui va se faire, hein, qui va pouvoir la brandir, qui va pouvoir la sortir de ce qui est trop cristallisé, qui est trop dur. Il y a beaucoup de dureté, de fermeté, il y a beaucoup d'énergie très masculine. Vous voyez, c'est un guerrier, un chevalier. Donc voilà, on est dans une énergie très Mars, où on demande d'apaiser. Cette énergie très Mars enferme aussi. Hein. On a le Capricorne, on a Saturne, ça enferme. Donc, être à l'écoute de votre vérité intérieure, de votre enfant intérieur. C'est un cœur pur qui va pouvoir brandir l'épée de la vérité, de l'authenticité. Waouh! Et sous le deck, voilà, si vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant désir, ah, c'est trop marrant parce que j'ai vu sur un truc que Cupidon était le fils de Mars, et un fils adultéré de Mars et Vénus, et il s'est marié avec Psyché, qui est l'âme, donc Cupidon l'amour, Psyché qui est l'âme. Il a fini par se marier avec Psyché, et donc ils ont une fille qui s'appelait, je ne sais plus comment, mais que son nom veut dire désir, justement. Voilà, en tout cas, là, il va y avoir un bel équilibre grâce à l'amour. On prend conscience que c'est l'amour qui va rééquilibrer les choses, rééquilibrer les harmonies à l'intérieur de soi, son énergie yin et son énergie yang. On va calmer notre juge intérieur
notre juge intérieur qui est trop dans le combat, dans la dualité, dans l'ego, hein, justement, pour être plus à l'écoute, communier avec son énergie yin. Le bleu est le côté féminin. Les énergies, donc, d'où ce bel équilibre qu'il demandait, mais grâce à l'amour. On prend conscience que c'est l'amour qui va guérir aussi. Hein. Ouais. L'ego, vous voyez, le roi, là, il est mis au repos. Hein. Donc, mettre votre côté très masculin, très égotique, trop concentré sur l'ego égotique de côté, et être plus dans cette énergie yin. Hein. On retrouve la Vierge plus dans cette énergie yin qui va amener beaucoup plus de prospérité. Regardez. Beaucoup plus d'amour. On retrouve l'amour. Pour certains, on demande de cesser de faire la marionnette. Hein. Ou d'être le marionnettiste. Ouais, ça a amené de bels échanges équilibrés de couple à couple. Et on va vraiment vers un renouveau. Cette carte me fait beaucoup penser au pendule. On sort de l'illusion d'énergie trop masculine. Hein. On retrouve d'être trop le guerrier. Là. On cesse d'être trop dans la bataille. On est plus dans l'écoute. Soit de dominer, dominant, dominé. Hein. Et on est à l'écoute de son cœur, de son âme pour aller vers des relations harmonieuses et lumineuses. Voilà où ça peut amener à cet amour bienveillant, à cœur variant, rien d'impossible, mais dans un amour bienveillant. Alors, on va aller voir avec avant d'aller voir avec le guide de tarot, je vais aller voir avec le téléma, le bagage du passé. Alors, ça peut être d'une vie karmique aussi. Alors, ça peut être soit un poids que vous traînez encore, soit un enseignement que vous avez acquis. Qu'est-ce que vous avez dans vos bagages? Alors, un fort désir de trouver l'équilibre, de cesser peut-être de faire le bouffon, tout en ayant une envie de légèreté quand même. Hein. Et vous voyez, voilà, il y a un bateau qui peut peut-être partir ou arriver, mais comme on dit tourne le dos, pour moi, la mer était tourmentée, on tourne le dos. Ouais, et on reprend son plein pouvoir. Reine d'épée, et vous voyez que vous soyez un homme ou une femme, reprenez votre plein pouvoir, mais dans une énergie de feu, mais une énergie yin, une énergie passionnée, mais maîtrisée. Vous reprenez votre pouvoir en main pour semer des graines et pouvoir cueillir ce que vous désirez. On a quand même le tournesol. Et vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. C'est ce qui vous amène cet équilibre-là. Vous écoutez votre enfant intérieur et non votre ego pour pouvoir vous réaliser dans la matière. D'où une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus maternante. Vous allez plus pour réaliser les rêves de votre enfant intérieur. Il y en a qui sortent on demande de sortir de ces énergies de manque en amour. Waouh! C'est ainsi que vous allez trouver votre indépendance, votre stabilité. Allez trouver votre trésor intérieur et c'est votre enfant intérieur. C'est en reconnectant votre enfant intérieur que vous allez retrouver toutes vos richesses, vos dons, vos qualités. C'est la clé pour aller vers cette indépendance, pour briller de qui vous êtes, pour vous sentir dans cet état de bien-être et de complétude, d'unité. Sur votre intuition pour trouver l'équilibre. On vous demande d'être beaucoup plus dans l'énergie, beaucoup plus dans la douceur, dans l'intuition, beaucoup moins dans l'ego et dans la dualité. C'est là avec le feu c'est ça, il y a autant le feu destructeur que créateur. Hein. Donc on vous demande d'être dans ce feu créateur, de faire attention à ce feu destructeur de Mars, hein, et être plus dans un feu créateur du soleil, hein, si on peut dire. Vous voyez la roue qui tourne. C'est la fin de... Waouh, la roue qui tourne, la fin de tout ce qui vous a terrassé, mis à terre, notamment au niveau du mental, hein, au niveau des blessures de l'ego, pour retrouver la tempérance. Vous allez trouver cet équilibre, cette tempérance. Mais il y a un cheminement à faire, hein, un peu solitaire, à l'image de l'ermite. Hein, mais vous savez qu'il y a un choix à faire, vous prenez une nouvelle direction, beaucoup plus lumineuse. Il y a peut-être la bataille de l'ego, il faut peut-être s'éloigner d'un amour. Il y a des batailles intérieures parce qu'il faut s'éloigner au niveau sentimental pour aller vers autre chose. Trop de couple, vers quelque chose de beaucoup plus festif, beaucoup plus dans le partage. Alors, donc c'est quand même superbe
magnifique. Hop. Alors, on va aller voir. Juste que vous puissiez voir. Regardez, ce qui est marrant, c'est que là, on a le 4 pentacles, c'est vraiment la richesse intérieure. Donc, ne soyez pas trop égoïste, trop avare de vos qualités, de vos dons, les libérer. Vous voyez, l'ego, il est, voilà, le roi, là, l'ego, il est endormi, là. On passe à autre chose. Écoutez votre enfant intérieur. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il est temps de faire. Alors, le tirage est appelé invitation à la sagesse et à l'ancrage. Je lui ai donné un nom en faisant le... Et je me suis servi des cartes supplémentaires de là pour faire mes jalons. Puisqu'on commence un nouveau cycle. D'écouter votre intuition. Il y a des appels d'âme. Hein. Il y a des appels d'âme pour aller faire les choix du cœur et incarner ce que vous êtes venu manifester et qui vous êtes venu être. Hein. Donc vous êtes appelé à suivre votre âme, à être beaucoup plus léger, beaucoup plus intuitif, beaucoup moins dans la tourmente. Et du coup à tomber les masques. Hein. Ça va vous donner aussi à tomber des masques, hein. À cesser de vouloir correspondre force au rôle que la société veut vous faire jouer, être plus à l'écoute de l'âme, ce qui est temps. Il y a vraiment à vous de choisir quel masque vous voulez porter, quel rôle vous voulez jouer. Et il y a le côté lunaire et solaire. Et il y a la voie du milieu aussi. Hein. Il faut être l'équilibre entre les deux. Ouais. Vous voyez, sortir de... Il est temps de sortir de ce qui embrouillait des nuages. Il y a toujours le soleil derrière les nuages. Hein. Il y a toujours, vous pouvez reprendre un roi de trèfle. Ça correspond au roi de bâton, je crois. Et le 6, hein. Faire les choix du cœur, les choix de l'âme. Vous êtes guidé, vous voyez, il y a des oiseaux, hein, pour aller vers un nouvel horizon beaucoup plus lumineux. Donc, écoutez votre intuition pour cela. Il est vraiment temps de tomber les masques et d'arrêter de vouloir vous plaire, aux autres, hein, à la société. C'est avant tout vous plaire à vous, à votre enfant intérieur. Hein. Renouer avec les rêves de votre enfant intérieur. Alors, au niveau justement des masques, qu'est-ce qu'il y a à tomber? Quel rôle il y a à laisser de côté et quel nouveau rôle à jouer? Pourquoi pas aussi dans la vie? Hein. On joue tous des rôles. Hein. On n'a pas le même rapport avec son patron, avec son compagnon, sa compagne, avec ses enfants, avec ses amis. Mais il est utile d'en être conscient. Est-ce que c'est un rôle que vous voulez jouer ou est-ce que c'est un rôle qu'on vous impose ou dans lequel vous avez été formaté? Vous avez la clé pour vous libérer, la clé pour ouvrir votre cœur, la clé pour prendre votre envol. 8. De réaliser ce que vous voulez, hein, dans la matière, de faire vos choix. 33, vous êtes guidé. Il y a une énergie christique qui vous guide pour aller de l'avant, pour être qui vous êtes destiné à être. Sortir de la méfiance et vous affirmer. Sortir de la méfiance ou de la ruse aussi. Hein. Ce que vous devez planifier, vous devez le planifier avec votre cœur. Avec votre cœur. Vous trouvez toutes les solutions que vous voulez si vous êtes à l'écoute de votre cœur. Pour prendre soin de votre famille. Et 14, on retrouve aussi l'énergie de la tempérance. C'est ce qui va mener aussi le 5 au mouvement. Au mouvement, mais en faisant descendre spirituel dans la matière. 9, on arrive à la fin d'un cycle. Hein. 9 de bâton, on demande aussi, vous êtes un guerrier, voilà, hein, vous êtes quelqu'un de vaillant, hein, d'intelligent, mais mettez votre intelligence et votre vaillance pour les bonnes causes aussi. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des énergies de duperie et de jeux doubles, hein, pour briller dans la société. Vous pouvez briller dans votre lumière intérieure. Et ce qui est temps de s'engager pour vous libérer de choses qui vous rongent. Temps de faire le deuil, d'aller vers un nouveau voyage, un nouveau tome. Parce que l'univers vous
vous invite à saisir avec les dés qui sont jetés, les dés du sort, pour aller justement de l'avant. Quelle opportunité. Ah ben, il y en a deux. Deux qui se sont tournés. Être fidèle à vos rêves d'enfant, croire toujours à la magie de la vie, croire toujours au renouveau, à la renaissance. Surtout qu'il y a la renaissance déjà avec le valet, et il y a la renaissance aussi avec le 13 qui pourrait symboliser la mort. D'être vraiment à être écoute de votre enfant intérieur. Vous voyez, il y a un livre, c'est vous qui écrivez à chacun de vos choix. C'est vous qui tournez la page de votre livre, c'est vous qui écrivez votre destin. C'est à vous de mettre en place, de planifier les rêves que vous voulez pour demain. C'est vraiment être fidèle à vous-même. Hein. 10 de cœur, si c'est ce que vous voulez, hein. Il se peut aussi que vous vouliez une famille. Fonder un foyer aussi, donc soyez fidèle à vos rêves. Ouais, vous êtes guidé vraiment par votre bonne étoile. Hein. C'est marrant parce qu'il y a toutes les cartes des jalons qui ressortent dessous. C'est quand même assez bizarre. Hein. Donc vous êtes vraiment sur la... voilà, suivez votre bonne étoile, soyez fidèle à vous-même, à votre enfant intérieur, à vos rêves. Si vous rêvez d'avoir un enfant, si vous rêvez de fonder un foyer, croyez-y, vous êtes sur la bonne voie. Mais sortez de la méfiance, ouvrez votre cœur. C'est votre cœur qui va vous guider. On l'a vu là. C'est l'amour qui va vous guider. C'est votre énergie, vos intuitions, vos ressentis, votre émotivité qui va vous guider pour entrer en action. Allez vers cet équilibre que vous recherchez. Cette harmonie. À tous les plans. Hein. Voilà, on retrouve encore qu'il est temps de s'engager dans une voie. Et vous êtes poussé de là-haut aussi. Vous êtes guidé, vous êtes poussé de là-haut. Il y a la carte du... Ouais, quand je vous disais, vous êtes poussé de là-haut, vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut être des signes, vous voyez, on retrouve l'arc-en-ciel. D'aller vers un renouveau. On a le pont, c'est l'aide que vous pouvez recevoir, c'est l'aide de l'invisible, ou ici autour de vous, à l'extérieur, hein, pour passer d'une rive à l'autre, pour passer de l'ombre à la lumière. Mais on vous dit vraiment d'y croire, de saisir aussi cette chance. Il se peut qu'il y ait des nouvelles. Alors, ça peut être des messages de l'univers ou des nouvelles, une lettre, quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant et de faire le deuil. Hein. Regardez, aller de l'avant. Il y a un cycle qui se clôture, on l'a vu déjà avec le 1. Hein. Pour aller de l'avant, un cycle qui se clôture, il y a des choses à faire, le deuil à faire, hein, pour aller vers un renouveau. Vers ce que vous désirez. Et ça peut être un nouveau foyer avec la cigogne, le couple de cigognes, un nouveau nid, faire un nouveau nid. On a quand même la dame de cœur qui est là. Donc suivez votre cœur, 17, qui est aussi l'étoile dans le tarot. 7, ça fait 8, hein. Le 8 c'est le chiffre de la réalisation, c'est aussi la force intérieure. Vous avez la force de faire le deuil, de dépasser, de laisser derrière vous ce qui est mort, hein, de dépasser les obstacles et d'aller de l'avant. Ce sont des choses que vous traînez depuis très longtemps. Ça peut être des choses karmiques que vous traînez. Et là, c'est bon, ça a été nettoyé. Et là, vous avez cet équilibre, cette énergie yin qui est équilibrée. Hein. L'univers vous le dit. Vous pouvez fonder le foyer que vous désirez. Vous pouvez aller vers la direction que vous désirez. Nouveau tome. Hein. La clé, c'est vous qui l'avez pour ouvrir ce nouveau tome. Il en sera ce que vous en ferez. Vous avez la capacité de vous débarrasser des énergies toxiques et des personnes vampiriques aussi autour de vous, qui pompent votre énergie. Alors avec le puits, les capacités que vous avez à l'intérieur de vous, la puissance, la force que vous avez, les réserves, les ressources cachées, vous êtes un être très très sociable. Donc là, vous voyez encore cette idée d'ouverture, de vraiment ouvrir votre cœur. Montrez votre véritable sociabilité. Soyez dans votre authenticité, votre originalité. Vous êtes quelqu'un de très chaleureux, de très, abondant aussi. Il y a beaucoup d'abondance là. Mais il faut écouter le cœur. Avec le lys, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Vous êtes connecté au divin, à la source. On a un couple de pans blancs, hein. Donc voilà, on peut aller vers quelque chose. Le 20, c'est le jugement dans le tarot. Hein. Le 20, c'est vraiment être connecté à son âme, sur son intuition pour manifester aussi dans la matière.
Il y a un nettoyage de karma qui se fait, il y a une belle ouverture qui se fait. Vous avez cette force en vous de créer ce que vous désirez dans la matière, de manifester ce que vous désirez. Vous avez la force de donner un coup de balai, un coup de fouet aux énergies négatives, de changer les énergies pour aller vers un renouveau. On a encore un valet. Pour aller vers un renouveau, tout ce qui vous triture le mental, vous pouvez vous en débarrasser, vous pouvez renouveler l'énergie. On est vraiment avec le 11 à l'écoute de l'âme et pour aller de l'avant. Aller vers prendre votre envol, votre créativité, grâce à votre créativité. Le 3, c'est la créativité. Vous pouvez voler au-dessus des nuages, au-dessus des complications. Vous voyez, au-dessus des soucis, les montagnes, vous élevez. Comme tout signe de feu aussi, vous avez cette capacité de... Vous êtes facilité pour la transmutation. Vous pouvez transmuter ces énergies. Vous avez cette force en vous pour aller à transmuter les énergies. Vous voulez brûler l'énergie négative pour renouveler l'énergie. Vous êtes guidé par votre famille d'âme. Alors, avec la boussole, quelle destination, quelle direction l'univers vous invite? À remplir un nouveau contrat. Ça va peut-être aussi votre contrat d'âme, avec la plume de votre âme qui vous dit, il est temps maintenant, tu ouvres le contrat, il est temps d'honorer ton contrat. Il est temps d'honorer le pacte que tu as fait. Ouais, et pour cela, il faut puiser à l'intérieur de soi. Vous avez les ressources en vous. Pour les puiser, on vous dit, allez chercher en vous ce que vous devez, en votre âme, ce que vous devez manifester, créer dans la matière aussi. Vous voyez, on retrouve la boussole, c'est marrant, on retrouve toujours derrière, alors que c'est mélangé. La boussole, il est temps de saisir les opportunités. C'est l'âme qui le dit. Qui dit par votre famille d'âme pour créer dans la matière. Il est temps d'aller chercher cette lumière intérieure et de la manifester afin de remplir votre mission de vie. Et au niveau de l'itinéraire, avec le labyrinthe, est-ce que ça va être... Est-ce que vous allez rencontrer des gens qui vont vous détourner? Est-ce qu'ils vont vous aider? Est-ce que vous allez trouver facilement le centre, votre centre? Il va y avoir certes des difficultés, mais vous voyez là, il y a le cerf. Puis 21, c'est aussi l'équilibre entre énergie yin et énergie yang. C'est la fin d'un cycle. Là, c'est le monde. Hein. Vous allez trouver votre place, vous allez vous élever. Les obstacles vous ont permis de vous élever. Vous avez la force à l'image du cerf, vous êtes connecté tout en étant ancré pour pouvoir soit contourner les obstacles, soit les gravir et aller jusqu'au bout et trouver la solution en tout cas pour vous réaliser 8. Vous faites vraiment un descendre spirituel dans la matière avec le 8 aussi, hein, centrant votre cœur, votre âme. Vous vous sentez guidé pour aller gravir tous les obstacles. Donc, quel que soit le chemin, vous allez y arriver. Quel que soit l'obstacle, vous allez y arriver. Il est temps de saisir les opportunités et votre force intérieure. Il est temps de faire comme le coucou, de sortir de votre nid, de sortir de votre zone de confort aussi. Hein. Les dés sont jetés. Si vous écoutez votre force intérieure, de toute façon, tout ce qui nous rend plus fort, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc voilà, votre âme vous guide pour aller vers l'abondance. Hein. Et là, vous allez voir plus clair au bout du chemin, hein, ce qui va être mis en lumière avec la loupe, ce qui va être mis en évidence pour vous, parce que vous allez voir d'un œil beaucoup plus profond. Et bien, c'est votre capacité à vous enrichir. Vous voyez vos dons intérieurs, votre richesse intérieure, vos dons intérieurs, va pouvoir être manifesté dans la matière avec le roi de Pentacle. 4 et 3, 7, et vous êtes vraiment guidé sur un chemin spirituel, hein, le 7, 3, la Trinité, la créativité qui vous guide pour manifester 4 dans la matière. C'est aussi l'impératrice et le pape, hein, 3 et 4. Vous êtes vraiment guidé pour faire fructifier vos dons dans la matière. Et vous allez y arriver. Si vous sortez, à l'image du coucou, hein, si vous allez de l'avant, bien sûr, toujours pareil. Les choses arrivent si vous bougez. Wow, regardez. Alors, non seulement ça va être très abondant, parce que là aussi on suit le cours.
on suit le courant, on suit le flux sans se prendre la tête, sans être dans l'ego manipulateur, dans l'ego égocentrique, juste un ego éveillé qui écoute son âme, qui écoute son intuition, et du coup ça va vous amener à l'amour. Alors déjà l'amour de vous-même, hein, l'amour de soi, mais aussi 24 ça fait 6, hein, les amoureux dans le tarot. 6 c'est la famille d'âme, la famille que l'on veut créer, la famille de cœur, et on retrouve encore beaucoup le valet. On est beaucoup dans du renouveau. Il y a vraiment beaucoup d'énergie très très jeune qui est là. Là, il y a un homme qui attend, hein. Donc l'amour attend de passer à l'action. Il regarde un peu sur le passé, mais c'est la fin d'un cycle, il va bien falloir faire un choix et sur son âme pour manifester dans la matière. Ouais. Sortir de ce labyrinthe pour y voir beaucoup plus clair. C'est pour ça qu'il y a une pause aussi vers le passé, pour pouvoir s'engager et saisir les opportunités, la chance. Et regardez, et cette énergie, elle par contre, elle regarde vers le futur. La femme regarde vers le futur. Elle y croit. Regardez, c'est comme si c'était l'ancienne qui regardait la nouvelle. Là, elle est dans son authenticité. On n'est plus dans les regrets, les remords. On est dans le devenir et l'avenir. On se laisse guider par la boussole pour écrire un nouveau tome. Impressionnant. Alors, on va aller voir avec le tarot. On a des infos supplémentaires. Le tarot grand luxe pour vous. Hein. Au niveau de ce qu'il est temps de faire. Ah ben oui, hein, page de coupe, hein, il est temps de vous ouvrir à l'amour, il est temps d'écouter votre enfant intérieur, de prendre soin de votre enfant intérieur, de prendre soin de vos rêves d'amour, de relations harmonieuses, d'équilibre. Hein. Vous voyez, on retrouve les poissons, hein, on retrouve les poissons et l'amour. Hein. Donc déjà, en haut, vous voyez, il est temps, voilà, de croire en ces rêves-là, de vous donner de l'amour, de vous donner les moyens, d'être dans ces énergies bienveillantes, dans ces énergies d'abondance, pour pouvoir aussi l'attirer, le manifester dans la matière, puisque nous attirons ce que nous vibrons. C'est l'amour qui va permettre aussi d'éclaircir votre vie, de la rendre plus radieuse. Et vous prenez conscience que vous êtes le magicien de votre vie, que c'est vous qui créez votre vie. Il y a de la sagesse là. Souvent, c'est une jeune personne qu'on trouve, mais ouais, de la sagesse pour manifester dans la matière. Avec le roi de coupe. Et on retrouve le cerf. Hein. Vous voyez là, il y a le cerf, il suit son intuition. Il y a ce bel équilibre avec le loup. Donc, équilibre entre énergie et énergie yang. Et là, vous voyez, il y a la chouette qui est là, qui guide. Donc, il est temps de prendre sa vie en main, de prendre conscience de la magie que l'on a, de croire à la magie de la vie, de croire en ses rêves, la réalisation de ses rêves, et que tout est possible. Alors, avec les masques, ben, il est temps de repartir à zéro. Vous voyez? Là, il est temps de repartir à zéro. D'être vraiment à l'écoute de son enfant intérieur, d'être ouvert, d'avoir une belle ouverture d'esprit. On est dans l'énergie quand même d'Uranus, de saisir les opportunités. Et on a cette clé pour pouvoir aller de l'avant et se libérer. Se libérer de quelque chose qui est enfermé dans les énergies de duperie, des énergies. On prend conscience que, on peut prendre conscience qu'on portait des masques, on ne veut plus le porter. On veut être soi. Et repartir à zéro. Waouh! Avec l'impératrice. Hein. Prendre soin de son enfant intérieur, ce que je vous disais. Prendre soin de son enfant intérieur, prendre soin de ses rêves pour les enraciner, les manifester. On y croit. On est dans l'amour avec l'impératrice aussi. Donc le renouveau va passer par l'amour. L'amour qu'on se donne à soi, le soin qu'on prend à ses rêves, qu'on porte à ses rêves, afin de les manifester. Avec l'opportunité qu'envoie l'univers. Il y a beaucoup d'énergie très très jeune. Ah ben quand je disais, maintenant nous avons le valet de bâton.
Donc, on est vraiment dans cette énergie de, voilà, on peut acquérir certaines connaissances et de parce qu'on a acquis, on peut vraiment aller créer ses rêves. On peut y aller créer ses rêves. On prend son bâton d'énergie en main. On va créer sa voix. On a une certaine connaissance. On écoute sa connaissance intérieure. Et aussi, hein, on est fidèle à soi. On est fidèle à ce que l'on désire manifester dans la matière. On est fidèle aussi à cette universalité que l'on sent. On se sent guidé là par l'univers. Hein. On retrouve un regain d'énergie. Ah ben, on retrouve un regain d'énergie. Je vous parle d'univers. Connecté à l'univers, on a le soleil. Bon, les étoiles et le soleil. Donc, on se sent vraiment guidé par les astres pour y réaliser. Voilà. On va vous envoyer des opportunités très, très lumineuses. On vous envoyer de quoi? On peut vous envoyer pour l'amour. Hein. Donc, soit vous êtes dans la vous allez acquérir une maîtrise de vos sentiments. Vous n'allez plus vous laisser déborder, mais tout en étant dans l'équité au niveau de vos sentiments. Hein. Vous n'allez plus vous faire bouffer non plus avec les requins. Hein. Vous savez, voilà, ménager votre énergie tout en donnant. Mais là, c'est très très lumineux. On vous dit de briller. L'univers vous invite à briller de qui vous êtes. Le soleil, c'est ce que l'univers vous invite. Hein. Suivre votre bonne étoile pour briller. Libérer cet enfant intérieur qui était peut-être enfermé avec tous ses rêves pour les manifester. C'est le page. Hein. Là, c'est un P, c'est le page. On tourne la page. On tourne vraiment la page pour aller vers quelque chose de nouveau. Ah, elle veut vous affirmer. Voilà. Alors, vous pouvez avoir le soutien aussi, puisqu'on est dans les ponts, hein, de quelqu'un qui va vous soutenir pour aller vers ce renouveau, ou c'est une personne que vous rencontrez, soit qui va vous révéler cette énergie de feu que vous avez en vous, soit qu'il a déjà cette énergie de feu, ça peut être quelqu'un, un autre lion, enfin, ou sagittaire, ou un sagittaire, ou un bélier, mais ça peut être aussi, par exemple, le scorpion. Le scorpion, c'est Mars à la base, voilà, quelqu'un qui a de la passion, quoi, hein, et qui va vous révéler aussi à vous-même. Mais ça peut être vous aussi qui êtes, du coup, être dans la maîtrise, puisqu'il y a un deuil à faire, et vous allez vers un renouveau, donc voilà, on peut y voir aussi la renaissance à vous-même. Vous maîtrisez, vous avez la bonne maîtrise de vos énergies, pour créer la vie dont vous voulez. Vous saisissez l'opportunité que va vous envoyer l'univers, de réaliser vos rêves. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme dans le soleil. Donc, c'est très, très intéressant parce qu'on est bien être à l'écoute de cette énergie, de la source pour se réaliser. Et là, oui, c'est ce qui va vous permettre de faire les choix intuitifs. Vous êtes capable d'aller de l'avant, de faire les bons choix pour vous affirmer. Et ne plus vous laisser happer par le passé, par des choses, voilà, peut-être douloureuses du passé. Vous savez faire le choix. Une espèce de justice divine en même temps, voilà, parce que vous fiez à votre intuition pour faire un choix. Il y a peut-être un choix à faire, hein, avant de partir, avant d'aller vers ce renouveau. En tout cas, vous choisissez vous. Hein. Vous laissez derrière tout ce qui... Oh, puis ça peut avoir un lien avec l'amour. Hein. Vous laissez derrière vous tout ce qui vous empêchait de dormir. Tout ce qui vous tracassait. Vous voyez, vous refiez à l'amour. Regardez, quand je vous disais un nouveau foyer, c'est quand même deux trucs complètement différents. Regardez. On les retrouve. En fait, c'est le même auteur, par contre. De Kiro Marketing, mais regardez. Donc, pour moi, voilà. Il y a une renaissance à soi. C'est s'aimer soi aussi dans sa complétude. Mais voir qu'on n'est pas que quelqu'un de passionné. On est aussi quelqu'un d'intuitif. Pas seulement quelqu'un qui est dans les brancards, mais qu'on peut se fier à l'amour que l'on ressent. Hein. Oh, ben, l'empereur, hein, on a vraiment envie de stabiliser voilà, soit les harmonies à l'intérieur de vous-même, soit réharmoniser vos propres énergies yang, hein, soit en amour, hein, en renouveau. Il peut y avoir un renouveau en amour, puis y avoir un retour d'un amour passé aussi. Ou alors vous sentez à nouveau un regain d'énergie amoureuse comme c'est quand vous étiez adolescent. Enfin, en tout cas, énergie de passion dans ce que vous entreprenez. C'est aussi faire les choses avec passion. Ouais. Vous voyez ? 4, vous avez la capacité de vous reposer. Vous étiez reposé.
Forcément, on voit qu'il y a la protection. Hein. Vous êtes protégé. Vous avez une période où vous êtes peut-être replié sur vous-même pour guérir de certaines blessures, mais là, vous êtes ressourcé. Ouais. Vous avez été spolié à un moment donné. Vous êtes senti dupé, volé. C'est pour ça qu'il y avait le renard aussi. Il a fallu que vous vous recentriez sur vous-même pour en guérir. Hein. Vous voyez, vous avez la capacité de vous défaire de ces énergies toxiques, de les balayer, de vous requinquer. Là, c'est aussi votre jardin intérieur. En prenant soin de votre jardin intérieur, de votre énergie, à l'intérieur de vous-même, de votre cœur, vous allez pouvoir après le libérer, l'ouvrir, voilà, pour être apte à agir dans la matière de façon beaucoup plus bienveillante. Pour l'instant, voilà, les choses sont peut-être, ont l'air peut-être, les choses ont l'air peut-être de... Est-ce que j'ai une autre carte? Les choses ont peut-être l'air bloquées, mais en attendant, c'est juste parce que vous prenez soin de vous. On vous demande, vous avez la capacité de voir les choses différemment, de voir les choses autrement, sous un nouvel angle, si vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, d'où ce besoin de repos et de calmer le mental. Vous avez peut-être peur de vous engager dans, quelle que soit l'entreprise, le partenariat, peut-être la peur de vous engager parce que vous êtes fait avoir à un moment donné, vous êtes fait duper. Ou alors c'est peut-être vous aussi qui avez dupé quelqu'un parce que bon, vous vouliez à tout prix quelque chose et que vous, voilà, vous êtes mal avec ça et que vous voulez vous racheter dans un sens. Mais on vous dit que les choses aussi sont cycliques. Hein. Il faut voir les choses avec votre âme. De toute façon, tout ce qui arrive a une raison d'être. Donc, ce qui est essentiel, c'est de toujours tirer des leçons, voilà, de ces expériences, quelles qu'elles soient. Il y a un nouvel état d'esprit. Ouais, vous avez eu un cheminement quand même intérieur. Il y a un nouvel état d'esprit. Vous êtes beaucoup plus intuitif, vous avez plus la maîtrise de votre mental. Vous êtes plus à l'écoute de votre lumière intérieure. Vous avez fait ce cheminement-là et maintenant vous avez envie de vous extérioriser, d'aller plus vers l'amour. Parce que vous avez atteint une certaine complétude. Vous voulez vraiment aller vers l'amour. Et vous savez que les choses, il faut du temps. Et que l'on récolte ce que l'on sème. Alors au niveau de la boussole, de là où vous allez, eh bien, vous avez cette force intérieure en vous d'aller, on retrouve le 2, pour trouver l'équilibre, l'harmonie. Écoutez votre force intérieure, soyez dans la maîtrise de vos instincts qui peuvent parfois être trop primaires, trop instinctifs, et fiez-vous plus à votre intuition. Vous voyez, c'est bien l'énergie yin hein, qui est dans la maîtrise de cette énergie yang trop primaire, je sais plus. En tout cas, vous voyez, trop dans l'instinct, trop dans l'énergie de, comment on dit, dans l'énergie de celui qui pour défendre va attaquer, vous voyez, dans l'énergie de territoire. On sort de ça, on est plus à l'écoute de l'âme, de notre propre énergie, de nos ressentis, ce qui va permettre de trouver l'équilibre. Ouais, regardez ce qui est collé à mon bras, le jugement. Écoutez votre âme. C'est là où vous êtes. Hein. Écoutez votre âme. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, de karmique qui se nettoie au fond de vous et qu'il faut aller, voilà, c'est un nouvel état d'esprit. On retrouve cela encore. Hein. Ben oui, voilà. Voilà les obstacles qui sont là. Vous avez la capacité de les faire voler, ces obstacles, et de prendre conscience que vous êtes votre propre auto-saboteur. Que la société nous formate un petit peu pour nous adapter à cette société de consommation, on va le dire ce qui est, la société basée sur la dualité, mais que maintenant vous avez atteint une certaine sagesse hein, pour pouvoir, vous avez vécu assez d'expérience, pouvoir faire le tri et vous libérer de ce qui ne vous appartient pas. Vous voyez, il y a une tête de mort, voilà, vous libérer de ce qui ne vous appartient pas et prendre conscience avec le 9 aussi. On est aussi à une fin de cycle, qu'il y a un auto-saboteur là. Il y avait le juge. Hein. Waouh, regardez si c'est beau. Soyez dans l'énergie du hiérophante. Dans l'énergie du hiérophante, c'est-à-dire dans l'énergie
vous êtes connecté à votre âme, vous faites des séances spirituelles dans la matière. En plus, là, c'est une énergie très lumineuse. Donc, vous êtes connecté à cette énergie divine, à cette énergie qui est le flux créateur, là, qui nous permet de créer dans la matière. C'était laquelle qui avait avec? Voilà. Je ne sais plus laquelle il y avait. En tout cas, voilà. On est de cette énergie-là. Vous avez la capacité de vous élever, c'est ce que je vous disais. Prenez conscience que tout ce qui vous a blessé jusqu'à présent, toutes ces expériences douloureuses ont été là pour vous élever, pour vous reconnecter à votre âme, que ça faisait partie de votre chemin, du chemin initiatique, qu'il est temps de laisser, de vous libérer de ce mental qui vous contrôlez pour être dans la maîtrise de vous-même, de vos émotions, de vos pensées, pour vous connecter à l'esprit divin et être qui vous êtes destiné à être. Et incarner ce divin dans la matière, cette énergie dans la matière. Regardez derrière, il y a le 2 de coupe. Hein. C'est ce qui va être amené dans l'amour. Cette connexion entre les énergies. Au lieu d'être dans la dualité, on va être dans les duos. Le yin, le yang, le masculin, le féminin, l'ombre, la lumière, le soleil, la lune. Voilà, on est dans ces énergies-là et ça va être beaucoup plus calme. On va vers des horizons beaucoup plus calmes. Regardez, il y a la maîtrise de l'amour. Waouh, reine de coupe, roi de coupe. Vraiment être dans l'amour divin. Nouvelle page, écrire une nouvelle page dans la vie. Sous le signe de la passion. C'est beau. Voilà. Ça peut être laborieux, mais vous pouvez. Vous pouvez y aller. 3, vous pouvez créer. Sortir de ce qui vous enferme, de ce qui vous terrasse, grâce à votre persévérance. C'est des batailles intérieures qu'il y a. Il y a des tentations, certes, hein, mais on vous dit de passer au-delà, de vous reconnecter à votre enfant intérieur à nouveau. Regardez. Aller au-delà des tentations terrestres, de ce qui est dans la dépendance affective, dans toute forme de dépendance, dans les dualités, hein, dans les ruses, tout ce qui est tromperie, ruse, mensonge, et écoutez votre enfant intérieur. Allez vers les rêves, vos rêves d'enfant. Ce qui va permettre une nouveauté, nouvel état d'esprit, tirer un enseignement, et on retrouve là le chevalier de coupe, c'est ce qui va permettre à l'amour d'arriver et de le manifester. C'est très très beau. Et regardez, de le manifester, et c'est là, vous pouvez aller vers cette plénitude, ce foyer chaud et serein. Vous avez la capacité, voilà, il est temps d'aller vers l'amour, parce que vous avez la capacité de prendre soin de vous libérer d'un mental, voilà, qui vous enferme, grâce à votre persévérance. Il faut planifier. Puis alors aussi du partenariat, mais on vous dit vraiment de libérer vos dons, vos qualités, soyez patient. Alors, c'est plus long que ce que je pensais. On va aller voir une petite carte supplémentaire. Ouais, c'est un examen que vous aviez à passer. C'est un examen. Hein. Voilà, voilà, vous allez réussir cet examen si vous le désirez, si vous prenez conscience de votre magie. On a le soleil qui est là. Et la roue qui tourne. La chance. Hein. La chance de sortir d'un enfermement et d'aller vers plus de tranquillité, d'évoluer. Vous êtes un carrefour. Il va falloir trouver des compromis. Il est temps de faire preuve de clairvoyance. Cesser les projections et d'aller vers l'ouverture. Sortir de l'accusation et du jugement. Ouverture, regardez. Il est temps de vous ouvrir, hein. Tomber les masques et de vous ouvrir, de montrer qui vous êtes. Ouverture du destin. Hein. Ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur, avoir un nouvel état d'esprit, une nouvelle ouverture d'esprit, être beaucoup plus lumineux. Et ça peut avoir un lien avec la famille. Un retour, un voyage pour certains. Retour de quelqu'un peut-être. Au niveau du destin.
Waouh, enfant, on a enfant. Hein. Alors, soit vous êtes destiné, voilà, il y a l'opportunité d'avoir un nouvel enfant, de fonder une nouvelle famille, d'élargir la famille, peut-être une famille recomposée. On est quand même dans avec le soleil, le lion dans la maison 5 des enfants. Hein. Soit on va vraiment vers un renouveau, vers la réalisation de quelque chose de neuf, de nouveau, d'un rêve d'enfant. Vous aviez enfant. Il est temps de libérer sa parole. D'écouter la parole de votre enfant intérieur aussi. Réunion. On va vers la réunion de quelque chose pour aller, voilà, un nouveau travail aussi. Ça peut être travailler sur soi. Réunir ces deux parties, se réunir avec son enfant intérieur. L'aide, l'amitié. Vous voyez, l'aide, c'est l'amitié. Alors, il se peut aussi que vous ayez affaire soit à un homme qui a une certaine maturité, qui va vous guider, soit ça peut être aussi une femme qui va avoir un esprit assez vif, qui va vous permettre de trancher, ou c'est vous qui avez ces énergies-là. L'amitié, ça peut être la réconciliation avec vous-même aussi, hein. Réconcilier vos polarités. Mais en tout cas, c'est très très fort. On a encore le soleil, c'est très très lumineux. Il est temps de faire preuve de clairvoyance sur la loi divine, de trouver l'équilibre, l'harmonie. C'est ce qui rendra fécond vos rêves. Alors, au niveau de la force intérieure, on vous parle de victoire et de cadeau. Si vous vibrez la victoire, si vous êtes à l'intérieur de vous-même, vous avez cette capacité à être victorieux. Surtout avec le lion, c'est vrai que voilà. Mais il faut saisir les opportunités de l'univers. Et puis, c'est aussi libérer votre richesse intérieure. On est sur le puits, hein, donc libérer votre richesse intérieure, c'est ce qui va vous amener à la victoire. On avait l'examen là. Donc, libérez-vous, extériorisez-vous aussi, boomerang. Il y a des réconciliations, hein, c'est ce que je vous disais. Il peut y avoir des réconciliations. Et ça, vous le sentez Vous pouvez voir aussi le retour de quelqu'un comme un cadeau, vous pouvez le sentir. Hein. Avoir une victoire aussi là-dessus parce que on sort de la trahison. Et il est temps de sortir de la trahison et d'aller vers la joie. Il peut y avoir des mariages pour certains. Même s'il y a un peu de retard. Libérer cette personne qui sent la victoire parce qu'elle est dans l'amour, dans l'opportunité, de saisir les cadeaux, le présent dans le présent. Vivre le présent et ne plus être dans le passé. Ce qui peut amener les retours d'opportunités. Et au niveau de la boussole, c'était quoi? Tranquillité. On vous amène vers quelque chose de beaucoup plus tranquille, beaucoup plus paisible. Il y a vraiment une guérison qui se fait. Retrouver l'équilibre, l'harmonie avec le 2. Là, vous voyez, c'est aussi un clown. Et encore aussi, cesser de faire le clown. On vous dit aussi, écoutez votre âme, tout en étant... Le clown, c'est cesser de porter des masques et soyez fidèle à vous-même. Hein. Retrouvez votre force intérieure. En plus, là, avec le lion, c'est vous. C'est ce qui va vous amener à la tranquillité, de retrouver votre authenticité. D'être connecté à votre âme et non pas seulement à votre ego. Ouais, il y avait une séparation qui avait causé de l'instabilité. Mais là, il y a une renaissance derrière, il y a une évolution qui se fait. C'est vraiment un carrefour où il faut trouver des compromis pour faire un nouveau voyage. Et on vous dit que vous attirez ce que vous vibrez. Avec le labyrinthe, le chemin à suivre. Vous ouvrir. Même ce qui est étranger, c'est savoir saisir l'opportunité, ouais, de main à main. Hein, faut savoir saisir ce que... Même si ça vous paraît étrange, hein, sortir de sa zone de confort pour aller vers un nouveau voyage. Tendre la main, ou saisir une main tendue. Voilà. C'est la chance qui vous va sourire aussi. Sortir de la fatalité. Regardez ces trucs. Vous avez peur d'être fusillé en plein vol. C'est ce que vous avez peur. Hein. Vous avez été blessé en amour, je pense, puisqu'on avait l'amour. Et là, il est temps de voir la belle personne que vous êtes, de vous donner tout l'amour dont vous avez, vous quémandez à l'extérieur, en fait. Alors que l'amour, c'est à soi-même qu'il faut se le donner avant tout. Voilà, guérir toutes vos blessures, ne pas croire que c'est une fatalité. Sortir de ce sentiment de fatalité et vous attirerez l'abondance.
La roue tourne. Il faut le vibrer, cette abondance-là. Vous voyez, on se retrouve avec du soleil. Et c'était quelque chose de karmique. Hein. Il faut le nettoyer. Vous avez la capacité de le nettoyer. Et il va y avoir quelque chose de beaucoup plus intime après. Hein. Mais il faut faire voir beaucoup plus clair sur la séparation qu'il y avait eu. Et l'instabilité que ça vous avait créée. Être honnête avec soi-même. Hein. Reconnaître les blessures que l'on avait eues. Donc ça, c'était l'oracle de Minerva. Alors, ben maintenant, on va aller voir ce que vous dit le domaine dans lequel l'univers va vous soutenir. Alors, vous pouvez bien sûr faire un choix ou prendre les trois, c'est à vous de voir. Hein. Là, c'est à choix. Il y en a une qui est tombée, deux qui est tombée, et j'en ai une troisième. En tout cas, spiritualité. Hein. Vous montrez beaucoup plus spirituel, vous reconnectez beaucoup plus à votre âme. Ça va aider dans vos projets et ça va activer la chance. Hein. Attire la lumière, la paix, la sérénité vers vous. Voilà. D'où confiez vos soucis comme vos projets à l'univers. On vous parle d'amitié. Pour le 1. 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Soyez dans cette vibration. Soyez déjà votre meilleur ami. Créativité. Ça peut aussi libérer du coup votre créativité. Vous pouvez rentrer aussi en partenariat pour créer. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Donc vraiment, soyez dans cette créativité. Ce qui va aussi vous amener à la fête. 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Et on va aller voir avec les messages conseils de l'univers veille sur vous. Alors vous pouvez choisir. Hein. 1, 2, 3. Vous pouvez choisir comme vous voulez. Vous pouvez prendre les 3. Vous pouvez faire comme vous voulez. Ce sont vos choix qui tracent votre destinée. Hein. Vous pouvez tous les prendre et faire des étapes ou l'associer à des domaines, à des points. Voilà. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. On est connecté aussi à sa famille d'âme. On retrouve les 2 chouettes du début. Il y a vraiment une connexion. Voilà. On est tous liés. On est là aussi pour œuvrer ensemble par famille d'âme. Un nouvel œil aussi sur la vie. Alors, j'honore ce que je veux ressentir. Soyez à l'écoute de vos ressentis et honorez ce que vous ressentez. Quel que soit ce que vous ressentez, accueillez-le et vivez-le et voilà, et regardez ce que ça vous apporte, comment ça vous enrichit. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Vous voyez, un nouvel œil. Ça fait penser aussi au pendule. Hein. La joie est le créateur. Reconnectez-vous à votre joie, elle est le créateur. Vous voyez, une espèce de fête aussi. On va aller voir avec le mandala d'énergie, sur quelle énergie vous êtes invité à vibrer et comment harmoniser vos chakras, hein, justement, pour être en harmonie avec l'univers, pouvoir créer, manifester ce que votre âme est venue. Alors, 1, 2 et 3. Ouvre ton cœur, bah, décidément, hein, comme dans la cage, je vous disais, hein, aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. Apprends la légèreté. D'ouvrir votre cœur, d'être connecté à votre enfant intérieur, vous allez apprendre la légèreté, vous allez être beaucoup plus léger et beaucoup plus authentique. Soit authentique et vous vous dites que vous êtes protégé. Hop. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme,
Tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie, une grande reconnaissance. On est vraiment dans le plexus solaire, on est vraiment dans votre énergie solaire. Hein. On vous demande d'être aimé. Vous avez une blessure, hein, un manque d'amour, une blessure doit être liée à la petite enfance aussi. Hein. On est dans le chakra cœur, mais dans l'amour universel, au niveau de l'âme. Hein. Corne d'abondance intérieure, quand je vous disais. Corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Décidément, on est encore dans du orange, chakra sacré, chakra du plexus solaire, aussi avec du jaune orangé. Tu changes le monde. Par ton expérience, tu transformes le monde chaque jour, en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci à toi. Tout le monde est unique et tout le monde est utile. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ces belles énergies vont pouvoir vous porter, faire briller votre lumière intérieure. Ayez foi en ce que vous ressentez. Hein. Ayez foi en vos rêves. Croyez-y, en vos capacités de les manifester. Et là, je vais tirer pour conclure avec l'épopée. Je vais vous demander de choisir une carte aussi. Dans cette épopée, sur quel point on va vous demander d'aller explorer, on va dire. J'ai du mal avec le mot travailler. D'aller explorer. Enfin, vous êtes invité, après chacun est libre. 1, 2 et 3. On vous parle éveil du maître des océans. Alors là, moi je dirais d'être vraiment à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions. Il y a vraiment un éveil, on se retrouve maître des océans, maître de ses émotions. Il y a un nouvel éveil pour manifester aussi 15. Vous voyez, 15 c'est l'énergie du diable. On est plus dans cette écoute de nos... On ne se laisse plus emporter par nos passions. Ici, terrestres, par cet engouement, ces passions qui peuvent être destructrices, mais on est plus dans l'éveil, plus à l'écoute de nos besoins intérieurs, de notre âme, puisqu'on est connecté avec l'eau. Et ce 15, ça fait 6, et c'est les amoureux, on va faire les choix vraiment du cœur. C'est l'invitation en tout cas. On nous parle de festivité 29. Donc soyez dans cette énergie de festivité, de fête et de joie. On l'avait vu, hein. Je vais voir, 29, ça fait 11 aussi. On a aussi cette énergie de la papesse. Et donc d'être à l'écoute de cette énergie aussi, 9. Voilà. Cette fin de cycle aussi, et cette introspection, et aller manifester cette joie intérieure à l'extérieur. Cherche. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en conseil? Il est temps de fêter vos victoires. Donc, voyez voir, regardez aussi toutes vos victoires que vous avez eues, même si ce sont des petites victoires sur votre chemin. C'est ce qui va vous porter plutôt que de regarder toute la route qui vous reste à faire et qui risque d'être un peu hasardeuse ou un peu plus compliquée. Vous voyez ce que vous avez accompli déjà et le chemin que vous avez parcouru et la belle personne que vous êtes. Hein. On nous parle aussi de repas de famille, de fêtes de fin d'année, d'anniversaire, de protection durant les festivités. D'ailleurs, je vous souhaite un bon anniversaire puisque vous êtes vraiment en pleine festivité. C'est profiter aussi de ces festivités pour vous fêter, vous, vraiment. Hein. Départ, pour certains, ça va être un départ. Hein. 5 départs, voilà, ça peut aller justement vers vos rêves, partir d'une situation pour aller vers une autre, vers ce qui vous appelle, ou actionner avec le 5 un changement, hein, le vent du changement. On vous dit de quitter des énergies négatives, hein, un lieu négatif, de quitter ce qui n'est plus bon pour vous, de ne regarder donc pas en arrière et de quitter une personne toxique pour certaines. Hein. D'où tous ces épées là hein, qu'on a trouvés. Hein. Donc on est dans ces énergies-là. Hein. Et sortir de ce sentiment de fatalité aussi que vous n'avez attiré que la poisse, par exemple. Et on vous parle de nouvelles voies. Alors, bien sûr, ça, on peut prendre les 3 aussi. Hein. Ça peut se compléter aussi. La nouvelle voie qui peut être amenée vers l'éveil hein, de vos sens. D'être dans la maîtrise de vos sens et non plus être contrôlé.
par votre mental ou vos émotions. Être plus à l'écoute de l'âme pour suivre l'intuition. Et non plus d'un ego trop formaté. D'où aller vers un ego éveillé, quoi, tout simplement, puisqu'on a besoin de cette énergie de l'ego pour manifester dans la matière, mais en suivant notre énergie, en suivant notre âme. Une nouvelle voie s'ouvre devant vous, découverte d'un nouveau monde, apportez les enseignements d'un passé avec vous, protection des guides dans cette nouvelle voie. Voilà, on retrouve cette énergie du 6 qui est dans cette année 6, où on nous demande d'aller vers les partenariats, vers se laisser guider par les âmes, aller vers les familles d'âmes, familles de cœur, ici-bas, pour manifester ensemble aussi, pour aller vers plus d'éveil, de conscience, d'amour, d'équilibre, de respect. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous pouvez partager, liker, faites ce que vous voulez. Bye bye.